Au vu de la thématique de la vidéo, je me suis dit que j'allais me poser à l'extérieur cette fois-ci. Donc me voilà sur ma terrasse à l'ombre de mon mini cerisier qui pousse gentiment à son rythme. J'en prends bien soin en tout cas. Et je vous retrouve en fait pour vous parler de mes derniers achats des vacances de l'été. Achat livresque, achat de cartes aussi parce que c'est là-dessus qu'on va se concentrer évidemment. Donc je vais vous présenter les livres qui ont récemment rejoint mes bibliothèques. Alors certains livres, je ne vous présente pas de fiction ici, parce que j'ai quasiment pas acheté de fiction dernièrement. J'ai juste acheté la série Agatha Raisin. Donc je le place ici, mais enfin une partie de la série, parce qu'elle est très très grande. J'ai lu 4-5 premiers tomes. Et c'est tout. Donc ici je vais vous présenter des livres qui sont non fictionnels, donc des livres que j'aime appeler des livres d'apprentissage, des livres vraiment actifs. Je rapproche mon transat qui contient mes trésors, n'est-ce pas ? Et je vais commencer, du coup je ne vais pas faire d'ordre particulier, je ne vais pas prendre les choses dans un ordre particulier tout simplement parce que c'est impossible pour moi de faire dans un ordre chronologique, je m'en souviens pas du tout. Alors oui, il y a des zones d'ombre, j'espère que ça ira quand même pour la vidéo, bon c'est le fun, hein, je suis dehors donc voilà. Et c'est parti, on y va. Alors la première chose que j'ai envie de vous montrer c'est ceci. Alors ça c'est un jeu que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps avec Isa. Donc Isa c'est une abonnée en fait qui me suit depuis pas mal de temps et on habite dans la même région, donc on s'est fait une petite sortie, c'était bien sympa. Et j'ai acheté pendant notre sortie l'oracle de la sagesse des arbres. Donc c'est un oracle de Jane Struthers, 40 cartes oracle pour la sagesse et l'esprit. Alors moi je suis pas du tout carte oracle à la base, mais ça fait quelques semaines maintenant, je dois dire que ça change beaucoup. J'ai investi dans certains oracles qui me parlent énormément et qui ont un espèce d'effet complémentaire en fait avec le tarot. Et j'aime bien en fait utiliser les oracles, je les utilise pas du tout de la même manière que les tarots du coup, mais celui-ci est assez sympa. Donc à la base c'était un coffret, un vieux coffret tout jaune, tout moche, ils l'ont ressorti là récemment. Donc il coûte 26 €, donc ça va, c'est aux éditions Médicis si je me souviens bien, voilà. Et donc on a un petit livret tout bien fait, tout mignon, en couleur, et c'est des arbres. Alors pourquoi j'ai choisi cet oracle? Eh bien tout simplement parce que je m'intéresse très fort évidemment aux énergies en fait qui peuvent se dégager des arbres. Et ce que j'aime en fait avec cet oracle, c'est que les illustrations sont magnifiques. On n'a pas juste l'arbre, on a aussi quelque chose d'assez intuitif finalement. Là on a l'érable par exemple, avec une mise en scène très automnale que j'aime énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet oracle. Alors j'ai déjà parcouru, j'ai déjà commencé à travailler un petit peu avec et je l'aime beaucoup. Donc ça c'est mon premier achat que j'ai envie de vous partager du coup dans cette vidéo. Je vais quand même continuer avec les jeux, comme ça il y a une espèce de trame plus ou moins logique. Alors le deuxième jeu que je vais vous présenter, il s'agit d'un jeu que je vous avais déjà présenté sur Instagram. Et je vais pas vous montrer la boîte par contre parce que justement la boîte je l'ai rangée en fait dans mon coffre à boîte parce que ça m'embête d'avoir les grosses boîtes dans ma tarothèque. Et ce jeu c'est le El-Goliath Tarot. Tout est en lien en barre d'infos, de toute façon, comme à chaque fois si ça vous intéresse. Donc le El-Goliath Tarot, c'est un tarot superbe, en noir et blanc, d'une qualité incroyable. C'est de l'indépendant, donc c'est un tarot qui est auto-édité. Donc clairement, c'est un tarot qui est très cher. Mais je regrette pas du tout, j'avais loupé la première édition et j'aime beaucoup la deuxième édition avec les tranches noires comme ça. Et il est accompagné en fait d'un livre qui est juste énorme. Et qui est très très bien fait aussi, même si très sincèrement voilà, c'est écrit en tout petit et en anglais évidemment, c'est pas du tout traduit en français, mais il y a une quantité d'informations mais incroyable. Et c'est un deck qui est assez qui se base beaucoup sur la nature et sur l'esprit animal en fait. Donc il faut aimer, il faut apprécier, voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu plus abstrait parfois, qu'il n'y a pas de personnage véritable. Le livret sent trop bon. Mais j'aime énormément ce jeu, il dépote mais royal, c'est-à-dire que voilà, il pique bien. Et moi c'est ce que je recherche dans un jeu de tarot généralement. C'est pas du tout un doudou deck, voilà, comme on pourrait dire. Mais je l'aime bien malgré tout, il a ce côté. En fait, ce qui me frappe dans ce jeu, c'est les regards en fait. Quand on a un animal qui vous regarde dans les yeux, qui nous regarde dans les yeux, c'est impressionnant de réalisme,
Ça vous prend au tripes quoi, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Alors j'essaye de voir, de vous trouver une carte précisément pour que vous puissiez voir un peu l'effet dont je veux parler. Celle-là par exemple, elle me fait vraiment mal au cœur. C'est le 4 d'épée, avec ce petit lapin là, il me brise le cœur quoi. Je sais pas, il me rend triste. Regardez là ce valet de pentacle, il est majestueux quoi. Donc c'est vrai que c'est un tarot particulier, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Je suis désolée si vous entendez des chiens aboyer, ça c'est la campagne, hein. On a tous des chiens ici, donc ils se stimulent mutuellement. Les miens sont à l'intérieur, ils ne devraient pas poser de problème, mais évidemment les autres je peux pas gérer. Ok, jeu suivant, je vais vous parler de ce jeu-ci et de son livre qui l'accompagne, c'est le Tarot of the Holy Light. Alors ça c'est un tarot plutôt ésotéro-alchimique, je vais l'appeler comme ça. C'est aussi un tarot qui est en auto-édition, donc c'est un tarot qui vient de loin quand même, je pense qu'il vient des États-Unis. Il a un superbe dos, très travaillé, très joli. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu en fait, dans ce jeu, ce sont les illustrations. J'aime énormément moi les planches alchimiques, les illustrations dans les vieux livres ésotériques. Et c'est un peu ce que je retrouve dans ce jeu. C'est un jeu qui est extrêmement complexe. Il y a vraiment une multitude de symboles, de choses qui sont traitées. Et les couleurs sont aussi assez particulières. Enfin voilà, c'est un jeu qu'il faut aimer. C'est un jeu aussi qui demande de l'étude et de la rigueur. Et c'est pas du tout un jeu que j'ai encore exploité là à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Mais il me plaît énormément ce jeu, il a une identité très particulière. Avec ce jeu vient un livre, puisque c'est un jeu vraiment très très compliqué, et que même si dans la petite boîte ici il y a un petit livret classique, hein, le Little White Book, hein, comme on dit, c'est pas suffisant hein, évidemment, puisque c'est un jeu vraiment très très complexe. Et donc il y a un livre, j'allais dire un petit livre, mais... c'est aussi une bricasse. Donc il y a un livre qui vient avec, qui est le Tower of the Holy Light. Donc en fait l'autrice c'est Christine Payne Towler et Michael Dowers pour l'auteur. Et c'est pareil, il y a énormément d'illustrations dans ce bouquin, c'est tout en anglais, donc ça doit pas être facile, mais je peux pas vous en dire plus parce que c'est ça, hein, dans un haul on n'a pas toujours exploité ce qu'on montre, donc j'ai pas exploité. Mais j'ai très hâte de le faire et c'est le genre de deck à mon avis qui va être super cool à étudier en automne, l'hiver. Plutôt l'hiver même, je sais pas, le Holy Light en règle générale, quand on a envie que la lumière revienne, pour moi c'est plutôt l'hiver. Je dirais même début de l'année prochaine, c'est possible qu'ils m'attendent un petit peu. Donc ce livre-là par contre je l'avais trouvé sur Amazon, mais... voilà, le deck, je suis sûre qu'on ne trouve pas sur Amazon, le livre c'est possible. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu, ça a été un coup de cœur là, je l'ai acheté mais sur un coup de tête alors que je l'avais déjà vu passer, mais je sais pas, là il m'a vraiment appelé. Je l'ai rangé dans son petit, c'est un foulard en fait, dans lequel je range mes jeux quand je voyage. Je l'avais pris en vacances avec moi, donc il est toujours dans son petit pochon. Mais c'est pareil, les boîtes de certains jeux m'énervent. Moi dans ma tarothèque, j'aime bien des boîtes comme ça en fait. Voilà, toute simple. Alors il peut y avoir une plus grosse boîte autour, mais si le jeu est re-rangé dans une petite boîte, moi je préfère. Et là c'est pas le cas, donc va falloir que je lui trouve un petit pochon ou que je trouve un système de rangement pour lui. Mais ce tarot c'est le Anakei Tarot. Donc là je vais vous montrer du coup le livret qui est aussi assez fourni. Donc le Anakei Tarot, qui est un tarot du coup en mass market, là pour le coup vous le trouvez assez facilement. Et mais mon dieu, je l'adore. Alors le dos déjà, les 4 arbres, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que le chiffre 4 pour moi est assez important. Et rien que le dos, moi, il m'avait convaincu, il est juste magnifique. Alors je l'ai déjà modifié, j'ai peint les tranches en jaune, en vieux jaune en fait, pour aller avec les arbres derrière. J'avais envie de le modifier tout de suite. Et ce tarot, mais truc de ouf, il est, je sais pas, il m'a parlé mais direct. Et c'est assez rare ça, quand j'achète un jeu sur un coup de tête comme ça. Il est magnifique, alors les couleurs sont très très vives, hein. C'est très très vivant. Mais ouais, il est magnifique ce jeu, il est très
Très concret aussi, hein. C'est pas un jeu folichon ou abstrait où voilà, là il y a des personnages, il y a des scènes de vie. On est clairement sur un jeu très très concret. Et moi, il me plaît beaucoup, quoi. Vraiment. J'aime beaucoup la qualité des cartes. C'est pas un jeu hyper qualitatif, mais après, c'est un jeu qui doit coûter une vingtaine d'euros. Et alors, le livret est très bien fait aussi. Donc, voilà, vous avez à chaque fois une illustration. Oh, il n'y a plus de soleil. Une illustration et le texte à côté. Et alors, oui, j'écris, hein, moi, dans mes... Voilà, on parle de lecture active, notamment dans Challenge Bibliotarot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai réouvert les inscriptions là jusqu'au 9 août. On parle de justement comment prendre des notes de lecture de manière efficace. Ben voilà, même dans mes livres de tarot, c'est quelque chose que je fais. Et franchement, j'aime énormément ce jeu. Je l'ai utilisé là depuis que je l'ai. Je n'utilise que celui-là pour mes tirages quasiment. Et je l'aime beaucoup trop. Il est trop joli. Regardez cette tasse de coupe là. Oh mais qu'est-ce qu'il est chou quoi. Il est magnifique, il est trop chou. Bon, alors je vais mettre ça là. Je vais pas refaire le nœud tout de suite. On va pas s'emmerder, n'est-ce pas? Ok, je continue avec les jeux puisque là j'étais en train de vous montrer les jeux du coup avec celui-ci qui est le tarot The Wonderland Tarot. Alors, bon. Ça, c'est un petit jeu qu'on m'a offert en fait, parce que j'étais intéressée par le Alice Tarot de Baba Studio qui coûte juste un rein et 3 bras et qui n'est pas disponible en fait sur le site. Hein. On m'avait contacté par MP sur Instagram pour me procurer la première édition d'occasion, sauf que pareil, c'est un jeu qui a un certain coût, donc j'ai vraiment beaucoup hésité à me le procurer. Surtout que moi, vu que j'ai une entreprise de tarot, il fallait que ce soit facturable pour mon entreprise, pour que ce soit intéressant. Donc j'ai laissé un peu tomber ça et justement entre temps on m'avait offert celui-là, donc je me suis dit c'est un signe, n'achète pas celui d'occasion et contente-toi de celui-ci. Donc c'est un tarot qui est dans un tin, donc dans une boîte en métal et qui exploite en fait Alice au pays des merveilles. Alors pourquoi j'avais envie de ce tarot? Alors déjà parce que Alice au pays des merveilles c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite, la version Disney évidemment. Et c'est un conte que je trouve plein de promesses en fait. Et j'aime énormément Alice en grande prêtresse évidemment. J'aime énormément le côté un peu loufoque de ce conte et le côté un peu Wonderland quoi. C'est un peu... C'est compliqué d'expliquer, mais Alice au pays des merveilles, il y a quelque chose de très symbolique aussi dans cette histoire et voilà, j'avais envie de l'étudier. Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose qui, je pense, va m'attendre en automne parce que là je suis pas du tout dans le mood d'étudier Alice avec le tarot, mais ça c'est un petit tarot que vous trouvez sur Amazon, pas très cher. Mais entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Baba Studio a lâché, je sais plus combien de decks, mais c'était très limité parce que ils avaient prévu de faire un salon de vente et il s'est annulé en fait avec le Covid et la situation de sanitaire en fait actuelle au niveau mondial. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de mettre ces decks en vente en ligne. Ils sont partis en l'espace de, je sais plus, 1 ou 2 heures. Et il y a une gentille âme sur Instagram, je ne sais plus, je pense que c'est Céline, si je ne me trompe pas, de Belgique, qui m'a dit qu'ils étaient en vente. Et donc j'ai voilà. J'ai juste craqué direct parce que je me suis dit, là c'est bon, clair que pour moi je pouvais facturer le truc, donc c'était plus intéressant pour moi que d'acheter le deck d'occasion. Et puis surtout, voilà quoi, regardez-moi cette merveille. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Alors c'est Baba Studio, j'ai déjà le Bohemian Gothic Tarot chez eux que je vous avais présenté dans un épisode du Taroté je pense. Mais alors voilà quoi, enfin, vous allez trouver 1000 revues de ce jeu, encore une fois c'est un jeu en anglais, mais magnifique quoi. Baba Studio, ils font un travail incroyable. Donc pareil, il a coûté assez cher, mais pour moi c'est un investissement d'acheter des jeux Baba Studio. Il y a quelque chose avec ce jeu, et alors il a des reflets, c'est une qualité, mais incroyable. Et je suis très contente du coup de garder ça, la reine d'épée. Merveilleuse quoi. Donc je suis très contente de l'avoir. Après voilà, j'exploiterai je pense le conte, je relirai, je l'ai lu mais il y a très longtemps, Alice au pays des merveilles, donc je relirai le conte et je ferai une analyse claire avec ces deux petits tarots du coup de la même thématique. Et du coup j'avais aussi le livre
de Baba Studio, qui est super bien fait, hein, qui est tout glacé et en couleur. Et donc voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'ils mettent à chaque fois, donc ils mettent, par exemple là on a la tour, on a l'explication de la carte, et puis on a la signification de la carte, mais du point de vue de Alice. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà pour le Alice Tarot de Baba Studio. Je suis très contente d'avoir pu mettre la main sur ces quelques exemplaires qui venaient de sortir comme ça. Je sais qu'il y en a eu beaucoup de déçus parce qu'il y en avait très peu. Ok, bon, on commence à arriver à la fin des jeux. Alors maintenant, je vais vous montrer un oracle encore que j'ai acheté en vacances là, donc il y a quelques jours. Alors c'est pareil, je pensais pas du tout un jour acheter ce type d'oracle, mais j'ai craqué, je l'avais vu nulle part en fait. Et puis en fait, en faisant des recherches sur YouTube, j'ai vu que plusieurs personnes que j'admire beaucoup sur YouTube qui l'avaient et qui en ont fait une revue, etc. Donc ça m'a un peu... ça m'a réconforté, ça m'a conforté dans cet achat. J'ai acheté en fait l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors Kuan Yin, je vais pas dire de bêtises, c'est pas encore un oracle que j'ai bien exploité non plus. C'est, je sais, une divinité plutôt chinoise ou asiatique, si je me trompe pas. C'est un oracle de Alana Fairchild. Et en fait, je déteste les oracles, genre Doreen Virtue, Alana Fairchild, les rebelles sacrés, tout ça, j'aime pas. En fait, je n'aime pas les illustrations. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi, mais là, les illustrations, c'est ce qui m'a fait craquer. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Alana Fairchild a craqué sur des illustrations d'une artiste. Et du coup, elle a écrit le deck à partir des illustrations. Et donc on a un énorme livret. Alors pareil, celui-là il est en français. Donc ça, si ça vous intéresse, je sais qu'il existe en anglais, mais il est en français. Il est présenté dans un petit pochon comme ceci. Et les cartes sont mais tellement belles, les illustrations, elles m'ont parlé mais tellement fort. Donc l'arrière est vraiment très très asiatique pour le coup, avec une dorure sur le côté. Mais on a des illustrations mais merveilleuses, très éthérique comme ça. La loi de la gravité est mise à l'épreuve, c'est comme elle le dit dans son livret. Et on a quelque chose de très très poétique, très alors ce que j'aime beaucoup aussi dans cet oracle, c'est qu'il y a une exploitation des générations en fait de femmes, puisque on a par exemple la grand-mère. Cette carte-ci, elle s'appelle Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est ce deck? Parce que c'est très particulier. C'est un deck qui parle à celles, ceux qui ont un esprit de rébellion, qui veulent pas se laisser porter par les conventions. Alors je vais juste vous lire le tout début, ça va vous parler peut-être. Moi, c'est ce qui m'a fait m'y intéresser à la base. En vous bat un cœur sauvage et passionné, animé d'un optimisme à toute épreuve. Vous avez le courage d'avancer sur un chemin de transformation. Aucune convention ne pourra vous dompter. Vous n'avez pas peur d'être différent, de prendre des risques pour ce que vous aimez et surtout de garder l'espoir. Vous êtes l'un de ces êtres à la nature sauvage. Et ça m'a parlé directement. Et en fait, c'est un oracle qui parle du fait de quand on a un coup de mou dans toutes ces entreprises qu'on peut avoir, de sortir des conventions, d'agir en fonction de son authenticité, parfois c'est pas toujours tout rose et il peut y avoir des petits coups de mou. Et cet oracle est là du coup pour donner un petit coup de boost et il est trop magnifique. J'ai super craqué quoi, c'est vraiment pas un achat que je pensais faire un jour, mais il est juste trop beau quoi. Alors, je vous présente ensuite un jeu que j'ai hésité à vous présenter parce que c'est un jeu que je ne vais pas vous montrer sur Instagram, je ne vais pas vous parler de ces lames parce que c'est un travail très personnel que je compte faire avec ce jeu. C'est le Story Medicine Tarot. Alors là, du coup, je l'ai commandé via le site de la créatrice qui est Jessica quelque chose. Tiens, il n'est pas inscrit là sur la boîte. Et en fait, c'est un jeu très spécial, très naïf un peu dans ses illustrations, basé sur des histoires et il mériterait une vidéo à lui tout seul. Je pense que je vais commencer à vous faire des vidéos comme ça sur certains tarots un peu particuliers. Donc le dos est très on fire, voilà. Et voilà, ce sont des illustrations très spéciales. Ça c'est l'empereur. Donc c'est un deck exclusivement féminin. C'est un deck où il y a beaucoup de nudité aussi, il faut le savoir, il faut être au courant, qui met un petit peu en avant le corps de la femme. Et c'est pour ça en fait que moi je l'ai pris, c'est pour faire un travail justement
sur le corps, sur voilà, sur l'acceptation du corps, sur la féminité aussi. Voilà, c'est quelque chose que je veux faire absolument pour l'instant. Et j'attendais de le recevoir, je l'ai commandé début juin, je pense, donc ça fait un moment. Mais voilà, donc je l'ai bien reçu. J'ai dû payer des frais de douane, donc c'était super cool. Ça fait plaisir, mais je suis très contente d'avoir ce jeu. C'est un jeu très personnel. Voilà, donc je vous partage le simple fait que je l'ai acheté, mais je vous partagerai pas davantage à propos de celui-là. Ok, on y arrive. Alors, on va parler un petit peu maintenant de systèmes de cartes différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je vous ai présenté des oracles, des tarots, mais là... je me suis vraiment prise d'affection pour la cartomancie un peu plus classique avec le normand. Donc là, c'est le Gulliver normand, donc ça c'est Alliance Magique qui m'a envoyé en partenariat ce jeu. Il est splendide. Alors je sais qu'on le voit partout pour l'instant parce que vraiment il est beaucoup trop mignon, quoi. Il est magnifique, il est tout pocket, tout joli. Il est... magnifique. Donc ça c'est le dos et donc c'est de la linogravure si je me souviens bien. Mais voilà, donc c'est un système le normand classique, donc le mont, on a les souris, on a voilà, les poissons, le cercueil, etc. Et c'est un jeu, c'est un système que je connais pas, hein, que j'ai envie d'apprendre parce que j'ai une vision qui commence à évoluer très fort en termes de divination et de cartomancie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais donc voilà, je commence à m'y intéresser très fort et avec ça, Laura, donc d'Alliance Magique, m'a envoyé le livre de Alexandre Musruk, je sais pas trop comment on prononce son prénom, désolée. C'est comment utiliser le petit Lenormand, qui est un manuel du coup hyper pratique, qui est très très bien fait, en couleur, encore une fois. Alliance Magique, super travail d'édition et il est super cool. Et en fait ce que je fais pour l'instant, c'est que j'ai décidé que mon mois d'août serait consacré au Lenormand dans mon étude. Donc j'étudie en fait un Lenormand à fond. C'est pour ça que j'utilise un tarot, voilà, le Hanaké tarot, et pas un tarot qui me demande énormément de temps d'études, etc. C'est un tarot relativement simple et intuitif. Par contre le Lenormand, voilà, c'est un système que je connais pas, donc j'ai vraiment envie de me plonger dedans au mois d'août, et c'est ce que je fais. Donc pour ça j'utilise le Gulliver Lenormand parce que je viens de le recevoir, qu'il est juste trop mignon. Mais par exemple pendant mes vacances j'ai acheté celui-ci, qui est je pense aussi une sortie assez récente, qui est le nouvel oracle du petit Lenormand de Chris Semet aux éditions Exergue. Et en fait les cartes sont plus grandes. Alors c'est vrai que c'est embêtant pour un Lenormand parce que un Lenormand généralement on aime bien que les cartes soient petites, surtout quand on fait des très grands tirages. Donc là les cartes sont grandes, mais alors, elles sont hyper qualitatives aussi, hein. C'est vraiment super qualitatif, avec un joli dos comme ça. Et j'aime beaucoup trop, quoi. C'est en fait un Lenormand qui calque un petit peu sa colorisation sur le tarot de Marseille. Il faut aimer le graphisme évidemment, hein, c'est assez particulier, c'est très brut, un peu comme un tarot de Marseille. Bon, c'est pas non plus identique, hein, mais regardez la carte des enfants comme elle est vraiment mignonne. Et j'ai craqué sur le design en fait des cartes, j'ai trouvé ça très joli. Et le petit livret est super intéressant aussi parce qu'il donne parfois certaines indications d'association. En fait, donc quand on a la lune par exemple qui est associée avec, je sais pas moi, les enfants, famille, arrivée d'un enfant, nouveau projet, etc. Donc ça c'est intéressant pour le coup. Je l'ai utilisé en vacances et j'aime énormément en fait la simplicité d'utilisation d'un Lenormand. C'est pas du tout prise de tête. Alors je trouve assez peu intuitif comparé à un tarot, c'est-à-dire que les illustrations sont là, alors oui on va regarder la direction, les trucs, les machins, mais c'est beaucoup plus simple, donc ça donne une ouverture intuitive différente. C'est différent et j'aime bien. Ça m'a donné un petit peu de renouveau dans ma pratique du tirage de cartes. Pour l'instant, j'aime énormément faire ça. Donc ça, c'était pour le Lenormand. Et ensuite, dernièrement pour les jeux, punaise, je vous ai déjà montré 1000 trucs en fait, je me suis intéressée à un système de divination qui est directement relié à mes origines en fait, puisque c'est un système espagnol qui s'appelle la Baraja Española. Donc c'est un système de cartomancie qui se joue avec des... Alors je sais pas comment elles se prononcent, mais je pense que ce sont des naipes. Ce sont les cartes à jouer espagnoles. Donc ça coûte 3 balles, hein. Ça coûte rien, c'est Fournier qui édite ça. Et en fait, les cartes espagnoles, c'est assez intéressant parce que en fait, ce sont les suites mineures
du tarot avec les personnages de la cour, mais il n'y a pas de reine. Donc c'est assez particulier. Et il y a tout un système de divination qui existe en fait avec ce système-là. Donc moi ça m'a intéressé évidemment parce que je suis espagnole, que mes grands-parents paternels viennent tous les deux d'Espagne et que c'est donc bien probable qu'un jour ils aient eu, que mes ancêtres espagnols aient eu entre les mains ce type de jeu. Et la difficulté réside dans le fait que ce sont des jeux espagnols, donc toutes les ressources sont en espagnol. Alors moi je parle espagnol sans problème, je le comprends. L'écrire, j'y arrive pas du tout. Le lire, ça va aussi. Du coup, je m'étais pris ce jeu-là, la Auténtica Baraja Española. Et j'ai été assez déçue parce qu'en fait, elle se base sur soi-disant un système authentique, sauf qu'elle a rajouté les reines. Donc moi, c'est justement ce qui m'intéressait dans ce système, c'est de voir comment ils apportaient l'élément féminin sans avoir de reine. Et là, du coup, voilà, quoi, je suis un peu dégoûtée parce que Reina de Bastos, elle n'existe pas dans le jeu classique. Donc voilà, je vais encore fouiller un petit peu pour voir quelle référence pourrait m'aider à mieux comprendre ce système, parce que c'est pareil, c'est un système beaucoup à tradition orale, tout le monde n'est pas d'accord, comme dans généralement pas mal de systèmes de cartomancie finalement, et donc on verra bien. Et alors j'avais craqué sur ce tout petit Baraja Española de la Cocina, Baraja de la Cocina Española, donc c'est un jeu qui a remplacé les deniers, les coupes, les épées, les bâtons traditionnels par la nourriture. Donc là on a le jamón espagnol, on a les naranja, on a le poisson et on a, je ne sais plus, le vin évidemment espagnol, il me semble, dans la suite des coupes. Voilà, mais ce sont des jolis dessins, un peu plus travaillés. C'est vrai que du coup c'est beaucoup moins répandu qu'un système de tarot ou de Lenormand, donc il n'y a pas énormément de choses qui dérivent en fait de ça. Je sais qu'il y a aussi une Baraja Española féministe avec que des femmes, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est un système que j'aimerais vraiment exploiter. Je vous en dirai plus quand j'aurai trouvé les ressources appropriées, quand j'aurai évidemment avancé sur cet apprentissage, parce que évidemment ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je termine par quelques bouquins, donc j'en ai fini avec les jeux, vous avez vu c'était assez costaud. Alors là je vous parle de réception depuis le mois de juin, donc ça fait 3 mois on va dire que ces jeux-là s'accumulent. Et je vous parle un petit peu de réception aussi de livres et de livres que j'ai achetés. Donc j'ai reçu de la part d'Alliance Magique le Vivandier des sorcières, recettes et savoirs magiques pour enchanter sa cuisine de Xenia Vetsera. Et mon Dieu, alors ce livre déjà, rien que la couverture m'a donné envie de me plonger en automne. Alors moi quand je reviens de vacances, il faut savoir que l'automne peut arriver, il n'y a aucun problème. Là déjà je suis dégoûtée qu'il va faire chaud cette semaine, je rêve que l'automne arrive. Mais voilà, il faut attendre un petit peu. Et voilà quoi, il est sublimissime. Donc c'est un vivandier, donc c'est un recueil en fait de recettes un peu magiques, de recettes de cuisine, de recettes de soins pour le corps, etc. C'est vraiment pour prendre soin de soi de plusieurs façons, et des autres aussi, hein, de plusieurs façons. Et c'est super cool, il y a les correspondances par saison, il y a des petits trucs magiques à gauche à droite, la mise en page est magnifique. Enfin voilà, c'est un bel objet, il coûte 18 € quoi. Enfin voilà quoi, c'est un magnifique livre pour le prix, je trouve ça assez incroyable. Et il est juste trop beau. Et voilà ça, voilà pourquoi je veux être en automne. Chaussons épicés aux fruits d'automne. Toujours dans le colis Alliance Magique, j'ai à vous présenter 2 autres livres. C'est alors, le premier livre, c'est les 12 visages de la déesse. Donc là, c'est transformer votre vie avec l'astrologie, la magie et le féminin sacré. Donc là, c'est pareil, c'est lié à un travail que je fais. Donc c'est un peu en lien avec le travail sur le corps, sur la féminité. Quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, depuis le début du confinement en fait, je travaille un peu sur la maternité, le féminin, voilà, tout ça parce que ça me travaille un petit peu. Et du coup, on est sur un livre badass, hein, il est énorme et il a l'air super cool. Découvrez les déesses guides de votre thème natal, révélez qui vous êtes vraiment, votre passion, vos objectifs de vie. C'est super sympa. Alors moi l'astro je suis pas du tout, c'est pas mon champ d'études privilégié, mais ça m'intéressait du coup de le faire à travers ces visages de la figure de la déesse.
et de la magie aussi. Donc à voir ce que ça va m'apporter, mais je suis sûre que je vais apprendre pas mal de choses dans ce bouquin. Et puis elle m'a également envoyé Laura d'Alliance Magique du coup, la magie du foyer. Et là, ça c'est pareil, ça c'est quand moi pour certains c'est le ménage de printemps, pour moi c'est le ménage d'automne. Je veux dire quand l'été est fini, je peux faire le ménage mais de fond en comble dans la baraque. Et ça c'est juste génial, c'est pareil, il est trop mignon. Il est aussi avec des magnifiques illustrations comme ça en couleur. C'est pareil, il coûte 16 €. Et on a des informations. Alors, je l'ai juste feuilleté pour l'instant. Lui, j'attends vraiment que peut-être fin août, début septembre commence, que la température descende un peu, vous voyez. Que je me sente un peu en automne, quoi. Donc, on a créé une cuisine sacrée, célébrer les sabbats, travailler avec l'énergie, les bougies, bouteilles de sorcière, poudre pour le corps. Plein de trucs, laver la maison, eau de lavage, tout usage pour le sol. C'est génial, j'ai trop hâte de lire ce truc. Et voilà, donc ça c'est les derniers arrivages Alliance Magique. Il me reste 3 livres à vous présenter. Donc celui-ci je l'ai acheté avant les vacances. C'est un livre de Jean Prieur qui s'appelle La mémoire des choses. Alors c'est paru aux éditions Fernand Lanor. Alors je ne sais pas si c'est... je connais pas cette maison d'édition, ça a l'air d'être une petite maison d'édition. Et en fait ça parle de la psychométrie. Alors c'est pas la psychométrie dans le sens normes et tests psychométriques pour la psychologie clinique, pas du tout. Parce que j'ai eu des cours de psychométrie à l'UNIF, mais c'était pas ce type de psychométrie là. Là, c'est un thème qui est très mal choisi hein, pour le coup, parce que bon, la psychométrie, c'est quand même ce sont des mesures de tests normés pour la psychologie. Là, ça parle de la mémoire et d'énergie des choses et des objets, des lieux aussi. Et donc, ça, c'est une thématique qui me fascine. J'ai très envie d'apprendre la psychométrie. Et c'est un des livres sur le sujet. Donc, je l'avais acheté dans le but de le lire en vacances. Évidemment, je l'avais pris avec, mais j'ai pas du tout eu le temps. Et voilà, donc c'est une de mes prochaines lectures aussi. Et enfin, les 2 derniers livres, ça c'est 2 achats de la semaine dernière en vacances. J'ai d'abord acheté L'art de la chiromancie. Donc là, c'est voilà, la divination par la lecture des lignes de la main. Donc quand je vous dis que j'ai vraiment envie d'ouverture par rapport à toutes ces pratiques divinatoires pour l'instant, c'est très fort. Et donc là, on a un livre tout illustré, très bien expliqué sur voilà, les guidances par les lignes de la main. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis j'ai acheté finalement Poison, l'histoire des poisons, des poudres et des empoisonneurs de Ben Hubbard, paru chez EPA Éditions. Il est splendide ce livre. Je l'ai vu en vitrine, en fait c'est une petite tradition. Donc chaque année je pars en vacances dans le sud de la France, tout près de Draguignan en fait. Et à Draguignan il y a une librairie qui s'appelle L'Opaïs, qui est une librairie indépendante. Et c'est ma petite tradition, chaque fois que je descends dans le sud, c'est d'aller me prendre une petite heure à l'Opaïs et de ressortir avec un livre. Bon là pour le coup je suis ressortie avec un jeu et 2 livres, mais bon bref. Et celui-là il est splendide. Et voilà, c'est toute l'histoire des poisons, des empoisonnements. On va évidemment parler de Catherine de Médicis, de l'empoisonnement de Cléopâtre, l'empoisonnement supposé de Cléopâtre. Et c'est l'histoire de l'empoisonnement de plus loin qu'on peut remonter, je pense de l'Antiquité jusque maintenant, au 21e siècle. Et c'est super intéressant, je l'ai feuilleté un petit peu. Et on parle de chloroforme, du phosphore, de plantes aussi, l'ergot, l'opium, la digitale, etc. Et il y a vraiment énormément d'explications et de jolies planches, de jolies images. Bon là à chaque fois je vous tombe sur des explications comme ça, mais c'est super joli et très instructif. Ça c'est du haul. Voilà, j'ai fini et il n'y a plus de soleil. Voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Un haul c'est toujours assez vague et assez large. C'était juste une petite vidéo comme ça entre vous et moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré. Je vais évidemment vous laisser toutes les infos de tout ce que je vous ai cité dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller piocher à gauche à droite. Il y aura certains liens qui seront des liens affiliés, d'autres pas. Ça dépendra un petit peu d'où je trouve les informations. Et je vous retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et je vous réserve quelques surprises pour la rentrée. J'espère que ça vous plaira. Salut!